Hey, salut les amis, c'est les Picouilles sur la route. Après une longue journée de voyagement, on vient d'arriver à... Santorini! Oh que oui, Santorini. C'est-tu beau, Santorini? Ah, ça rappelle des bons souvenirs, oui. Ouais, nous, on est déjà venus sans les enfants, puis là, ben, on emmène nos enfants dans notre île fétiche en Grèce, Santorini. Puis checkez ça! Checkez ça! Y a-tu pas plus qu'éterne que notre Airbnb? Avec le toit bleu, tout? C'est super cool. Fait que notre film cette semaine, on vous présente les incontournables, les secrets cachés, les 10 spots à Santorini à voir, les meilleures choses. Puis là, on a de but les 10 spots meilleurs en moins de 10 minutes. Fait qu'attachez votre ceinture, prenez un crayon, un papier, ça va rocker. Les 10 spots à ne pas manquer à Santorini si vous venez en vacances. Ça va vous faire un beau gros résumé de notre semaine en même temps. On va sûrement faire plus que 10 choses. Fait qu'il faut partir maintenant. Mais on va vous montrer juste les 10 meilleurs. Bye! Aujourd'hui, on a une plage à Santorini. Il y en a tellement que je sais pas c'est quoi le nom. Puis aujourd'hui, on va faire du cliff jumping juste là. Ouais, on est à Caldera Beach pour faire du Cliff jumping. cliff jumping. Oh yeah! Activité très inusitée à faire à Camari, petit village à Santorini, aller au cinéma en plein air. Donc le cinéma il est dehors. Ce soir, on va voir quoi, Philou? Mission impossible. Oh yeah, Tom Cruise en plein air. Puis là, le film est en anglais, sous-titré en grec. Fait qu'à la fin du film, on devrait être bon pour parler le grec. En tout cas, le lire. Peut-être. Bonne chance pour le livre. À la plage de Périssa, on fait la vie des gens riches et célèbres dans les chaises longues et les palmiers. Et on peut se baigner dans la mer. T'as-tu vu des poissons, Philou? Oui. Ouais, il y a des poissons? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de poissons dans l'eau. Excellent! On a une belle journée à la plage de Périssa, au gros soleil et au vent. Dans le département des pires choses à faire à Santorini, descendre la route qui mène de Fira vers le port de Fira. Si vous descendez ça à pied, ou vous le montez à pied, c'est à travers les pommes de route des Andes et la piste des Andes. C'est absolument dégueulasse tout le long. Vous descendez, vous voyez en arrière, là, vous descendez dans la poupe de Donkey pendant 20 minutes de temps pour arriver au vieux port de Fira. Fait que si vous faites ça, vous avez l'option de prendre un donkey, mais c'est 10 € par personne. Fait qu'en famille, là, tu sais, c'est 80 € aller-retour. Ça fait à peu près 150$. Fait que nous autres, on a décidé d'y aller à pied. Vraiment une expérience exceptionnelle. Ah! Là, je vous montre pas à terre parce que ça sent ce que ça look. Maintenant, on est sur la croisière qui est un bateau de pirates, mais il n'y a pas de pirates. Puis là, on va aller au volcan. Oui, on vient de quitter Fira avec les donkeys. On a pris une bonne place dans le bateau à l'ombre. Et on voit la caldeira déjà qui s'annonce, qui se présente devant nous. La caldeira de ce côté-ci, qui est le chaudron dans le fond, qui est les lots internes entre les îles. Prochain arrêt, le volcan. Si ce n'était que des bateaux de croisière, on pourrait s'imaginer qu'on est sur une autre planète. Mais on arrive au sommet d'un volcan, les amis. Un vrai de vrai volcan. Encore en activité. On devrait voir des effluves bientôt. On voit qu'on n'est pas les premiers à passer. Parce qu'il y a un genre de petite trail en garnotte. Ah, quel paysage. Puis, fait chaud hein, aujourd'hui. Nous voici devant la cheminée du volcan, le cratère.
Puis ici, on voit qu'il y a la boucane qui sort. Il y a de la boucane, puis il y a une odeur de soufre qui se dégage. Ah, puis Geneviève, elle me fait signe que si je vais plus proche, on va en voir plus. Oh oui, ça sent ici. Ouf. Ah oui, on voit la boucane qui sort. Moi, c'est bien assez d'activité volcanique pour moi. Plus que ça, je pense que ça me prendrait un soute en aluminium là, pour pas brûler. Fait qu'il y a des bonnes odeurs de soufre qui se dégagent du volcan. Le bateau est vraiment nice. C'est une super belle journée pour le faire. En plus, il y a un bon staff. C'est vraiment le fun. Puis aussi, on va mettre le lien dans la description directement pour les billets. Si tu veux faire ça, c'est vraiment le fun. Je dirais que tu pourrais le faire si tu viens en Grèce. Qu'est-ce qui est la pire affaire à faire, Santorini? Monter 500 trolls marches. Ouais. Monter et descendre. Pire que descendre, monter dans le Donkey Poo après l'après-midi. La pire aventure, exercice, activité à faire à Santorini. Je suis mort. C'est mort, mais tu l'as fait, you did it. Salut! Félicitations, tu l'as fait. Chérie aussi. Félicitations. Chose à faire à Santorini, manger des gyros. Surtout après avoir escaladé les 600 marches de Santorini, ça vaut vraiment la peine. Bon appétit! Es-tu bon? Très bon. Classique. Classique. Ouais. Déjà la mention classique après juste une bouchée. Ah, c'est très bon. Aujourd'hui, on passe la journée à la plage de Monolitos. Ici, c'est la seule plage qui a du vrai sable. Et c'est une plage familiale. Puis, il y a aussi beaucoup de vent. Allô? Ça va? À tantôt d'aller dans l'eau. Allô? À tantôt d'aller dans l'eau. C'était vraiment une belle journée à la plage de Monolitos. J'ai fait un château de sable qui était vraiment le fun. Il y a aussi des belles vagues, l'eau est bonne, l'eau est chaude. Il y a même des parasols puis des chaises que tu peux louer. C'est vraiment le fun là. Puis j'ai aimé ça. Activité incontournable à faire, prendre des photos du coucher de soleil à Oya. Une soirée à Oya. Essayez de vous trouver un spot sans trop de... Oh, il se couche là! Sans trop de touristes. C'est assez difficile. On s'est trouvé un petit spot secret au bout de l'île. C'est un petit peu moins pittoresque, mais la job est faite. Puis quand le soleil est couché, on va prendre une marche dans la beautiful ville de Oya. Oyaya. Oyaya. Comment ils font ça? Oyaya. Il y a une belle ambiance ici, pareil, là. Regardez ça, comment c'est beau. On ne peut pas passer à côté de la plage de Camari dans nos choses incontournables à faire à Santorini. Puis Camari n'est pas plus une plage en galets comme les autres. C'est une plage avec des belles vagues comme les autres. Mais il y a deux choses de particulier à la plage de Camari. Un, une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Fait que ça, on respecte ça. C'est offert par la ville.
On trouve ça très bien. Puis, même les personnes qui n'ont pas de difficulté de mobilité peuvent l'utiliser pour accéder à la mer de manière plus facile. Donc, pour ceux qui ont mal aux pieds à cause des galets, la plage de Camari est super belle. Vous pouvez soit aller la version VIP avec les chaises longues ou la version publique là, avec vos serviettes puis tout. La deuxième raison pourquoi on adore la ville, la plage de Camari, c'est à cause de la ligne de vol des avions qui viennent atterrir à l'aéroport de Santorini. Puis ça, en tant qu'amateur d'aviation, je dois vous dire que c'est assez cool de voir les avions atterrir à Santorini à journée longue. Vraiment cool. Ça rend la plage particulière, unique et un petit peu différente des autres. Alors, c'est pourquoi on vous la propose. Puis, on s'entend, là, il n'y a pas grand monde qui en parle de ça sur les réseaux sociaux, à part nous autres. Alors, mettez un like si vous aimez ce qu'on fait. Un indispensable à Santorini, c'est de louer une voiture. Mais en fait, si vous êtes seul, vous pouvez louer un scooter, ce que je recommande vraiment pas parce que c'est quand même des routes très sinueuses. Puis en scooter, ça peut être dangereux. Si vous êtes deux, vous pouvez louer un 4 roues, un quad. Beaucoup de couples le font. C'est très bien. Mais nous, en famille, le meilleur rapport qualité-prix, c'est une voiture. Et louer une voiture à Santorini, ça peut être compliqué parce qu'il y a des bonnes compagnies puis il y a des mauvaises compagnies. Je suis allé avec une recommandation d'un YouTuber qui est un guide touristique sur l'île de Santorini, qui a une page web qui est reconnue, qui nous recommandait une compagnie de location de voiture et je seconde sa recommandation. Très bonne location de voiture. Il m'attendait à l'aéroport avec mon nom décrit sur un bout de papier. La voiture est à l'aéroport. On l'a ramassé en dedans de 5 minutes. On a fait une inspection visuelle. On l'a ramassé. Puis on a eu une très belle semaine avec la voiture. Fonctionne bien, en bon état. C'est pas une voiture neuve. Elle a au-dessus de 100 000 km, mais elle fonctionne très bien. Les problèmes qu'on voit fréquemment dans la location de voiture à Santorini, les pneus maganés, les breaks qui marchent pas, puis les transmissions qui sont vraiment sur le bord de lâcher. Fait que ça prend des voitures quand même en bonne condition parce que vous allez monter des côtes, puis vous allez descendre des côtes, puis vous allez faire des virages dans des petites routes sinueuses. Fait que la compagnie, Sam, si tu veux zoomer, SantoriniCarHire.com. SantoriniCarHire.com. Le site, quand vous allez le faire, ça va être en grec. Vous pouvez le changer en anglais. J'ai fait ma réservation directement avec eux. Je n'ai pas passé à travers un third party. Là. J'ai passé directement avec eux sur leur site. Puis c'était vraiment moins cher qu'ailleurs. Donc, pour m'éviter des soucis, j'ai pris l'assurance full blindée. La collision, les incendies, les accidents. J'ai pris les full assurance pour m'éviter des problèmes parce que oui, il y a des accidents à Santorini. On a croisé un justement hier, un face-à-face, 2 voitures de location. Fait que ça arrive, même si on roule pas à 120 ici, on roule à peu près à 40-50, ça arrive. Fait qu'avec cette compagnie-là, j'ai été capable de me prendre une bonne voiture avec les assurances. Donc, pas de souci en cas de pépin et avoir du bon temps. Fait que il y en a qui disent, vous pouvez prendre l'autobus là à Santorini, mais avec 4 des enfants, là, quand il fait 40 degrés, attendre l'autobus, non. Quand je vais aller à l'épicerie, j'embarque dans le char, j'y vais. Quand je vais aller à la plage, j'embarque dans le char, j'y vais. Vraiment, en cas de dernier recours, je prendrais l'autobus à Santorini. C'est tellement une belle place. Puis faire le road trip à travers les villes, les villages de l'île, ça fait partie de l'expérience. Donc, louer une voiture ou un moyen de transport, éviter les autobus. Un indispensable à Santorini, c'est apprendre à lire le grec parce que oui, l'alphabet grec est très différent de l'alphabet français, anglais, italien puis espagnol. Il y a des lettres différentes qu'on connaît pas. Fait que lire le grec, ça peut être très difficile sur un menu, sur des instructions de cuisine, sur n'importe quoi. Fait que on apprend à lire le grec facilement. Tu sais, c'est un truc plus qu'un incontournable, là, mais je pense que ça vaut la peine que vous le voyez. Fait que Sam, essaie de venir te rapprocher pour être capable de montrer l'alphabet grec. Ici. Ah, attends, regarde, je vais le mettre sur la table. Ça va être plus facile. Rapproche-toi. Fait que là, on voit l'alphabet grec. Puis, le truc, en fait, que j'ai à vous proposer, ça s'appelle Google Traduction. Regardez ici. Google Traduction.
Petite application officielle de Google. Ne pas utiliser une version différente là, qui n'est pas vraiment de Google. Totalement gratuit. Puis là, ce que je trouve vraiment capoté, là, bienvenue dans le futur. L'anti Google grec français. Checkez bien ça, les amis. On met ça par-dessus le texte. Et le texte est rendu en français. L'avez-vous vu? Bouge pas ta caméra, Sam. Le texte original, va plus proche, en grec. Je passe le téléphone dessus. Et il devient, paf, comme par magie en français. C'est de la pure magie. Très utile quand vous voulez savoir que votre café se concentre sur la durabilité, aidant plus d'1 million de producteurs à produire un café de haute qualité. Sur ce, j'espère que vous avez aimé notre film sur Santorini. Nous, on passe à autre chose. Bye bye!